Cette tradition s'inspire de la République fédérale d'Allemagne, faire honneur aux ouvriers lorsque le bâtiment en construction est presque fini ou arrive au niveau chaînage ou bétonnage. Nous sommes toute une équipe que je représente ici. Disons que la construction de bâtiments, c'est un travail d'équipe. Depuis la conception jusqu'à la réalisation. Donc cette fête pour nous, tout d'abord, est une première. Parce que nous avons beaucoup plus l'habitude de faire des inaugurations. Mais cette fête pour nous est une première dans la mesure où elle met, disons, en exergue beaucoup plus les ouvriers qui, disons, interviennent dans l'exécution du projet. Donc ce sont des acteurs importants qui sont souvent relégués au dernier plan, mais qui sont des acteurs vraiment clés importante dans l'exécution d'une production. Donc, quelle que soit la planification qui est faite, si les ouvriers ne sont pas motivés pour pouvoir mener à bien la réalisation, c'est que le projet est voué à l'échec. C'est pour cela que nous saluons une fois encore cette initiative, cette fête organisée par le responsable de l'organisation KTGW, M. Dalmeida, et tous les partenaires qui ont mis les moyens financiers, les moyens humains en place pour que ce projet devienne aujourd'hui une réalité. La Richtfest, qui veut dire littéralement bouquet final au Togo, a été donc respectée par l'ONG KTGW qui l'a célébré ce 16 avril 2023 lors d'une brève cérémonie ayant réuni aussi bien l'initiateur, les partenaires que les autorités administratives, traditionnelles et religieuses du milieu. C'est qu'on ne prend jamais compte. Quand on dit inauguration, on ne voit même pas les gens qui ont travaillé derrière. On ne voit pas l'architecte, on ne voit pas les ouvriers, les gens qui ont souffert, qui sont bâtis pour pouvoir réaliser une œuvre ou bien pour réaliser un complexe, quand on ne les voit jamais. On voit que des gens qui ne sont pas, qui n'ont aucune relation dans un bâtiment, disons, ou bien un complexe. Et c'est pour cela que les Allemands fêtent bien pour honorer au moins le travail fait par ces ouvriers et l'architecte pour honorer leur travail. C'est pourquoi on organise une fête, sachant que si on est arrivé sur le fond pour couler le béton, donc c'est la maison est déjà prête. Voilà, c'est la maison est prête, le bâtiment est prêt, ouais, et donc il ne reste que le béton. Et puis après on pourrait faire des petites œuvres et puis c'est sûr, ça sera bien. Et dans quelques mois, j'espère que le maçon a dit dans 2 semaines, bien 3 semaines, ils vont terminer avec tout. Et là, le bâtiment sera prêt. En effet, la construction d'un bâtiment, depuis la conception jusqu'à la réalisation, est un travail d'équipe. Mettre en exergue les ouvriers qui interviennent dans la construction d'un édifice, les acteurs clés dont la motivation a contribué à la réalisation de l'édifice, explique la tenue de cette fête dédiée aux ouvriers. Donc le bâtiment que nous avons ici, qui est, disons, l'internat, s'insère dans le complexe, dans ce complexe de centre de formation professionnelle où nous avons déjà un certain nombre de bâtiments. C'est un projet qui vient s'insérer dans ce complexe pour répondre aux besoins, disons, en hébergement des futurs apprenants. Donc, nous sommes sur un bâtiment de 300 mètres carrés environ avec 16 chambres de 4 lits, donc ce qui fait au total 64, un bâtiment pour 64 étudiants. Le bâtiment est également appelé à connaître une extension dans le futur en fonction de l'effectif qu'on aura au fur et à mesure. Et ce qui est important encore à souligner ici au niveau de ce centre, vous allez voir que tout ce que nous utilisons comme matériaux, les murs principalement sont des murs en terre, sont des murs à blocs de terre comprimés. Et pourquoi nous avons fait ce choix, c'est pour pouvoir aussi répondre, disons, aux impératifs environnementaux. Dans cette logique, le 13 avril dernier, l'ONG KTGW a procédé à la célébration de ces ouvriers, une façon de reconnaître leur valeur, leur importance, leur utilité.
L'ambassade d'Allemagne, avec sa coopération, travaille ensemble avec le gouvernement de la République togolaise dans le secteur de formation professionnelle et d'emploi. C'est en fait un de nos axes prioritaires de la coopération bilatérale avec le Togo. Et nous avons actuellement plus de 120 millions d'euros, soit 78 milliards de francs CFA investis dans le secteur de la formation professionnelle et de l'emploi. Il a paniqué, il fait auto-larguer. À Dubaï, il y a du love dans le ciel, porte-porta dans le boulier.